Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut vraiment paralysion. Ah oui, La page blanche. Surtout quand il s'agit d'écrire un email professionnel en anglais. On a les idées, mais on bloque sur les formules. oui, c'est une anxiété très très fréquente. Écrire en anglais, ce n'est pas qu'une question de grammaire, c'est aussi une question de code. De code culturel, professionnel. Exactement. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces codes sont en fait bien plus simples qu'on ne l'imagine. C'est plus une logique à comprendre qu'une liste de mots à apprendre. D'accord. Alors cette logique, décortiquons-la. On commence par le tout début, la salutation. On a tous appris le fameux Dear Mr. Smith. C'est toujours la norme. Alors, c'est une excellente question. Dire Mr. Smith, ça reste la valeur sûre, le standard formel avec lequel on ne prend aucun risque. Ok, la base. C'est ça. Mais le monde de l'email a un peu évolué. Par exemple, si on ne connaît pas le nom de la personne, le très formel Dear Sir or Madam, Ça fait un peu vieillot, non? ça peut sonner un peu daté, oui, surtout en anglais américain. Aujourd'hui, on va plutôt chercher le nom de la personne ou utiliser un to whom it may concern, mais c'est encore très formel. Et dans un contexte un peu moins strict. Hmm, Je vois de plus en plus de hi suivi du prénom. On peut se le permettre? C'est un terrain un peu délicat. Hi Jane est devenu très courant, c'est vrai, même dans un premier contact, surtout dans certains secteurs comme la tech. D'accord. Mon conseil, ce serait d'adopter une approche miroir. Si la personne vous écrit avec Hi, vous pouvez répondre de la même manière. Et si c'est nous qui commençons l'échange? Dans ce cas, rester sur Dear Jane, c'est le juste milieu parfait. C'est personnalisé, mais ça garde une petite touche professionnelle. C'est très clair. Alors passons à la fin l'autre point de blocage, la fameuse distinction entre yours sincerely et yours faithfully. Si on se trompe, c'est grave. Alors, la règle classique, qui est très britannique, c'est Yours sincerely quand on connaît le nom de la personne et Yours faithfully quand on ne le connaît pas. D'accord. Mais honnêtement, en dehors d'un contexte très très formel au Royaume-Uni, cette distinction est de moins en moins importante. Ouf. La norme internationale, ce qui marche partout, c'est best regards ou kind regards. C'est l'équivalent de notre cordialement. C'est passe-partout et toujours efficace. Ça simplifie vraiment les choses. Maintenant qu'on a le cadre, parlons du message en lui-même. Un défaut qu'on a souvent, nous francophones, c'est de faire des phrases très longues pour être poli. Oui, et ça peut noyer le message. Le maître mot, c'est la clarté. Il faut annoncer la couleur dès le début. Par exemple, I'm writing to apply for the position of. Ou bien, following our conversation, I am writing to confirm. Simple, direct. L'interlocuteur sait tout de suite de quoi on parle. OK, mettons ça en situation. Je dois envoyer un email pour dire que mon CV est en pièce jointe. Plutôt qu'une longue phrase, on va à l'essentiel. Quelque chose comme Thank you for your email. Please find my CV attached. C'est tout? C'est tout. C'est poli, c'est pro, et personne ne se perd en route. D'accord. Et autre cas, si je dois demander une information, disons, pourriez-vous m'envoyer le rapport? On a toujours peur de donner un ordre. La formule magique, c'est Could you please? Ah oui, Could you please send me the report? C'est la façon la plus standard et la plus polie de le demander. et si la demande est un peu plus délicate? Là, on peut monter d'un cran en politesse avec I would be grateful if you could send me the report. Ça ajoute une distance respectueuse sans être lourd. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'avec juste quelques phrases clés, on change vraiment la perception que les autres ont de nous. On gagne en professionnalisme. Exactement. Et c'est vraiment le cœur de la méthode qu'on développe chez Cabinet Action. On n'apprend pas juste des formules par cœur. C'est plus une logique. Voilà. On enseigne comment penser et structurer son message pour qu'il soit efficace dans un contexte anglophone. Nos formations s'appuient sur des modèles qu'on peut réutiliser, un accompagnement pas à pas, pour que l'écriture devienne un outil de confiance et pas une source de stress. Donc si je résume, la clé, c'est de maîtriser l'ouverture et la clôture pour donner le bon ton. Oui, Et ensuite être très clair et direct dans le message avec des phrases d'action. c'est tout à fait ça. Et la pratique fera le reste. Il faut commencer avec des messages simples en se concentrant vraiment sur la clarté. Hmm. Et pour celles et ceux qui veulent vraiment maîtriser toutes ces nuances, nos parcours chez Cabinet Action sont conçus exactement pour ça. Donc le mot de la fin, c'est que ce n'est pas une montagne. Écrire en anglais, c'est un peu comme un jeu de construction, accessible à tous si on a les bonnes briques. Absolument. Et pour aller un peu plus loin, je vous laisse avec une question. Ah, Quelle est la différence de ton entre un email écrit par un Britannique, qui sera souvent plus dans la nuance, et un email d'un Américain, souvent plus direct, plus enthousiaste? Comprendre ça, c'est l'étape d'après, pour vraiment adapter son message. C'est un détail qui peut tout changer.